Je suis né à Sataman Sokoura, école coranique à Sataman Sokoura, l'école primaire également à Sataman Sokoura. Évidemment, les week-ends et avant c'était les mercredis aussi, on partait au champ aider les parents dans les travaux champêtres. Et les week-ends également. Nous avons étudié à la fois chez nos maîtres coraniques et également aussi à l'école primaire ici de Sataman Sokoura, aujourd'hui qu'on appelle Sataman Sokoura 1 et 2. Il faut dire qu'ici à Sataman Sokoura, quand nous étions à l'école primaire, dans notre candeur, on ne comprenait pas en fait pourquoi on nous demandait d'étudier et puis aller à l'école. Parce que les soirs, nous, on se retrouvait sous les lampadaires à Maragasso, voilà, dans le sable où on jouait ensemble. Certains jeux, par exemple, Solé, Nyounou. Voilà, pour ceux qui sont de Sokoura, ils savent de quoi je parle. Et vraiment, c'est dans ça que nous avons grandi. Donc, ouvrir des cahiers comme ça, bon, c'est vraiment quand il y a des compositions ou bien des examens qu'on s'y a donné. Je n'étais pas un élève brillant, en tout cas, à l'école primaire. Ça, il faut le retenir, il faut être très honnête. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? On était content d'aller au champ. Parce que là-bas, voilà, le foutou, on le pilait et on pouvait donc trouver un rat. Le piège a pris donc un agouti et puis voilà, tu vas au champ pour manger la viande de brousse et puis revenir à la maison. Ça, vraiment, c'était ça qui était intéressant pour nous. Et c'est dans ça que nous avons passé notre enfance à Sataman Sokoura. Moi, j'ai eu quand même de la chance. Nous sommes Fofana. À Sataman Sokoura, vous savez, hein, c'est la famille des imams. Et parallèlement à ça, mon père, qui avait pour oncle le chef des cantons, qui est le père de l'actuel maire de Sataman Sokoura, donc qui avait adopté, puisque sa grande sœur, qui est ma grand-mère maternelle, était décédée, il avait recueilli donc les enfants de sa grande sœur. Je vais parler de père à son âme le gros. Donc mon père a travaillé avec les autorités administratives, notamment il était chauffeur du sous-préfet de Sataman Sokoura. Et j'ai quand même eu la chance que mon père, quand il devait aller chercher les enfants du sous-préfet à la résidence et puis revenir les déposer à l'école primaire, étant à Sataman Sokoura déjà dans mon enfance, j'ai eu cette chance-là de monter avec les enfants du sous-préfet dans les 504 d'alors, véhicules des sous-préfets, et de grandir un peu dans ce milieu-là avec les enfants donc, du sous-préfet. Et grâce à mon père qui, même quand il a été affecté à Guiglo, voilà, est parti donc là-bas avec moi où j'ai fait le lycée. Toutes mes études secondaires, je ne les ai pas faites ici dans la région du Hambol. Je suis aussi un fils du Cavali, précisément de Guiglo, où j'ai fait de la 6e jusqu'à la classe de terminale. Pour vous dire que j'ai toujours été avec mon père. Voilà. Bien sûr, ma mère vient de l'autre côté de la rivière qu'on appelle Kokwa, précisément Natoplé. Avec elle aussi, évidemment, l'enfance, bon, c'est l'éducation. Hein? La maman qui est là, sinon le papa qui n'est jamais là. Et donc voilà un peu l'honorable Fofana Bassatigi, d'où il vient. Alors moi, je crois que j'ai quand même eu de la chance. Le père, comme je l'ai dit, il avait son grand frère qui les gens connaissent, hein, père à son âme, Badoroba Fofana. C'est lui dans la famille qui voilà, s'occupait de l'éducation de tous les enfants, de ses petits frères ou de ses sœurs. Donc il était véritable chef de famille. Voilà. Et mon père étant son petit frère, voilà, n'a même pas le droit
d'intervenir dans nous, notre éducation. Donc c'est ce monsieur-là, le grand frère du papa, qui se chargeait de l'éducation. Donc on n'était pas enfants d'Amadou Fofana en réalité. Vous êtes tous enfants de Badroba, qui est l'aîné de la famille, donc du père. Et c'est dans ce moule-là que nous avons grandi ensemble avec les autres cousins et cousines ici à Satama Sokura. Et cela nous a permis de prioriser en tout cas les relations fraternelles par rapport aux relations individuelles que nous connaissons dans la vie moderne. Et ça nous suit jusqu'à aujourd'hui. On se sent à l'aise, en tout cas dans nos familles. Voilà. Moi, il m'est difficile de faire plus d'1 mois à Abidjan sans venir au village parce que là, j'arrive donc à toucher les réalités de la vie familiale, la famille élargie, bien entendu. Et lorsqu'on est à Abidjan dans nos familles nucléaires, on ne se sent pas. C'est pourquoi on a toujours envie de se retrouver ici, parmi les parents, tout le village. Vous allez jusqu'à Satama Sokoro, ce sont nos parents. Voilà. Donc, chez nous ici, dans le Djamala, il n'y a pas de limite. Je ne suis pas enfant de Satama Sokora, mais je suis enfant du Djamala. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Je suis enseignant d'économie et droit